Ce qui arrive souvent, c'est que on embarque dans notre journée, puis on a nos habitudes, on a les choses qu'on fait de façon répétitive, de façon donc automatique. Et à ce moment-là, on peut être complètement ailleurs et se préoccuper de d'autres choses. Et les tâches qu'on se trouve à faire à ce moment-là, étant faites en mode automatique, sont comme un peu vides de sens. On est complètement... on n'est pas présent en réalité à la tâche qu'on se trouve à faire. On est un peu séparé, segmenté entre l'action que le corps est en train de faire et l'état d'esprit, le lieu en quelque sorte où le mental se trouve à être. Vous voyez, il y a cette fracture entre les deux. Puis, tu sais, des fois, c'est ce genre de fracture-là entre l'action qu'on se trouve à faire et là où le mental se trouve à être qui va amener beaucoup de soucis au long terme, à la longue. Parce que de vivre toujours fracturé comme ça, segmenté de ce qu'on fait, ben c'est qu'à un moment donné, c'est comme il n'y a plus de sens à l'action qu'on se trouve à faire. Elle est faite de façon vide, elle est faite de façon automatique. Dans certains cas, évidemment, ça peut nous servir que de faire certaines choses de façon automatique, mais ça vaut la peine pour justement le bien de notre musculature mentale, si on peut se dire, pour le bien de maintenir un intérieur qui est bien arrimé avec toutes ces composantes-là, émotion, conscience, état d'esprit, mental, réflexion, action, intention, tous ces aspects de nous, en fait, pour qu'ils s'arriment ensemble comme l'engrenage, finalement, que ça puisse avancer. Ça vaut la peine de temps en temps, donc, de vraiment arrimer nos actions avec notre intérieur, notre état d'esprit. En fait, consciencieux, être consciencieux en hébreu, ça veut dire de donner son cœur à quelque chose. Quand on est consciencieux, c'est que notre cœur est là. Ça implique une forme d'écoute profonde, une forme de présence vraiment profonde que de donner son cœur. Tu sais, on pourrait dire l'expression d'y mettre du cœur, mais y du cœur. C'est un peu ça. Évidemment, quand on fait les choses de façon automatique, de façon vraiment détachée, le cœur est pas là. Et en sanskrit, être consciencieux veut dire de se remémorer. Fait que c'est vraiment de se rappeler, attends, qu'est-ce que je fais maintenant? Où suis-je? Quelle est mon intention en ce moment avec cette intention? Avec qui suis-je présentement? Quel est mon rôle dans ce scénario-là? Si on se rappelle de ça, naturellement, on va pas être fragmenté. On va se souvenir de notre place. Et donc, en fonction de celle-ci, on va savoir qu'est-ce qu'on doit faire. Est-ce qu'on doit parler ou est-ce qu'on doit écouter? Est-ce qu'on doit observer ou est-ce qu'on doit prendre les devants? Et vraiment, ça modifie complètement comment on fait les choses. Évidemment, ça peut tous nous arriver d'être préoccupés, puis d'être complètement ailleurs, puis quelqu'un nous parle, puis excuse-moi, j'étais ailleurs. Peux-tu répéter? Excuse. Ça peut tous nous arriver.
Mais il faut essayer de réduire, en fait, ces instances-là. Les réduire de plus en plus pour que finalement, il y ait une attention, qu'il y ait une présence. Quand on est avec quelqu'un, qu'on est pleinement là à écouter, à recevoir, pour interagir. On peut observer ça, par exemple, puis comme je dis, c'est souvent, en fait, dans des choses anodines, répétitives, quotidiennes. On peut penser, le meilleur exemple qui me vient, en fait, là, présentement, c'est la cuisine. Si on se trouve à se couper ou se brûler souvent, c'est peut-être une indication qu'on a justement pas le cœur là, à ce moment-là. Qu'on n'est pas en train d'avoir cette écoute profonde là de qu'est-ce qu'on est en train de faire. Bon, c'est sûr que se couper souvent, oui, l'outil est important parce que si notre couteau il est pas bon, on va forcer plus puis on augmente les chances de se couper ironiquement. Fait que oui, c'est sûr que l'outil est important, mais outre l'outil, là, il y a quelqu'un qui manie cet outil-là et donc se pencher sur justement soi. Et donc, lorsqu'on se trouve à cuisiner, par exemple, couper des choses et tout, c'est pas nécessairement de se projeter, d'être ailleurs, de se remémorer, mais c'est vraiment, en fait, ça peut être très méditatif. Souvenons-nous, la méditation, c'est un état d'esprit. Puis, à la rigueur, souhaitons-nous au moins d'être concentrés sur l'action pour que on se coupe pas, en fait, parce qu'on ressent à ce moment-là ce qui est coupé. On ressent, tu sais, le concombre, on ressent la texture, on ressent l'action. Notre cœur est donné à ce qu'on est en train de cuisiner. Puis honnêtement, pour vrai, là, au final, ça modifie vraiment le résultat. Je veux dire, c'est tellement meilleur. Et on peut ensuite regarder, tu sais, dans des petites choses comme se brosser les dents. C'est tellement facile de penser à autre chose, de faire autre chose, d'être ailleurs mentalement. Mais, tu sais, que de se brosser les dents de façon consciencieuse, c'est d'y mettre son cœur, c'est d'aimer ses dents, de dire « Hey, merci, puis, tu sais, je prends soin de vous. » Plutôt que d'y aller de façon très brusque, peut-être, et peut-être faire un faux mouvement, puis s'accrocher la gencive, parce que, justement, on n'était pas là. On n'était juste pas là. Et vraiment, il y a plein de choses comme ça qu'on peut faire. Et je parlais de cuisiner, mais à l'autre bout, il y a manger. Manger aussi. Combien de fois on se trouve à manger de façon complètement détachée de l'action? Puis oui, vous allez me dire des fois c'est parce que on est dans une discussion, puis c'est animé et d'accord. Mais ça vaut la peine quand même de prendre son temps, de pas nécessairement, tu sais, prendre une autre bouchée alors qu'il en reste encore en bouche. Si c'est si délicieux que ça, si on l'apprécie à ce point, plutôt que de vouloir manger vite parce que c'est tellement bon, peut-être vraiment goûter et vraiment bien mastiquer, vraiment bien avaler avant de reprendre une autre bouchée. Ça arrive souvent qu'on se trouve à déjà préparer la prochaine bouchée alors qu'on est en train de gérer la bouchée précédente. Fait que c'est des petites choses. Vraiment, c'est ça, en fait. C'est les petites choses, parce que c'est les petites choses qu'on se trouve à faire souvent. C'est ces petites choses qu'on fait à tous les jours, qu'on se trouve à faire de façon automatique. Donc, ça vaut la peine de regarder
pour vous, quelles sont ces activités-là, ces tâches quotidiennes que vous vous trouvez à faire en étant complètement ailleurs? Peut-être pas tout le temps, peut-être que oui, mais qui peuvent naturellement être optimisées, que vous pouvez faire de manière à y mettre du cœur, à être consciencieux, donc de se rappeler de ce qu'on fait. Hey, on mange. Wow, merci. Savourer. Puis, prendre le temps. Si en effet, on est dans une discussion animée avec des gens qu'on aime, prendre le temps de poser la cuillère ou la fourchette, ou de poser l'ustensile et contempler, mastiquer, penser à ce qu'on va dire, penser à ce qu'on nous dit en mastiquant. Vous comprenez, ça implique de ralentir en fait. Et justement, ce qui se fait de façon automatique, on a tendance à accélérer, naturellement. Parce que justement, c'est tellement acquis. Alors, là aussi, ça nous invite à faire l'inverse de ce qui viendrait naturellement, soit d'accélérer. On se remémore qu'il serait peut-être souhaitable de ralentir. Un autre aspect de ça, qui fait référence aussi aux tâches, c'est lorsque on a des tâches qui nous semblent insurmontables. Dans certains cas, vraiment, ça va être des causes de grande procrastination. Des fois, ça va vraiment peser au niveau émotionnel. Puis des fois, ça peut même mener à des querelles. Donc, ces tâches qui nous semblent insurmontables, qui nous semblent vraiment... c'est de les décortiquer. C'est de se remémorer c'est quoi le but final, l'objectif final. Puis après ça, de décortiquer en tâches simples, en éléments simples, qu'on peut se trouver à facilement adresser. Tu sais, si on a une pile de vaisselle à faire, c'est sûr que c'est comme, ouf, ok. On retrousse les manches, puis ça tente pas vraiment. Mais, tu sais, il faut la faire de toute façon. Puis la situation, elle va pas s'améliorer. Il y aura pas moins de vaisselle tant et aussi longtemps qu'on n'adresse pas la situation. Cette pile-là doit être adressée. Donc, ça commence juste par un item, une tasse, puis ensuite, une assiette, puis ensuite, un autre morceau, un élément à la fois. Et si on y met du cœur, parce que oui, c'est possible de faire la vaisselle, puis y mettre son cœur. Vraiment, ça sera pas aussi ardu que ce que on avait projeté. Projeter nous amène souvent, en fait, à construire des scénarios qui sont pires que ce que c'est en réalité. C'est toute une question de perception. Alors, si on le prend vraiment un item à la fois et qu'on lave, on ressente l'eau, le savon, la texture, qu'on y mette notre attention, notre cœur, bien, vraiment, premièrement, c'est pas si pire que ça. Mais c'est surtout que ça transforme comment on le vit. C'est plus amené, vécu d'une façon ardue. Ça n'a pas besoin de l'être. C'est nous qui le rendons ardu, juste par notre état d'esprit. Un élément à la fois. Gardez l'œil sur les signes que un élément à la fois, graduellement, on atteint notre cible. On atteint notre but final.
Donc, faites cette réflexion-là. Quelles sont les activités que vous pouvez faire avec plus de cœur pour justement être plus consciencieux? Là, vous pouvez vous remémorer votre place pour que vous preniez cette place-là pleinement. Pas à moitié, mais être pleinement là. Ralentir, ressentir. Ça modifie complètement l'action, assurément.